Salut, c'est McGuffin. Il obtient des super pouvoirs après avoir été piqué par une fourmi. Ant-Boy, le nouveau super-héros. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film intitulé Ant-Boy. Dans les laboratoires d'Exopharm, un mystérieux scientifique mène des expériences à l'aide de fourmis quand soudain, son arthrite le frappe à la jambe avec une douleur atroce. Le scientifique se débat et tombe en arrière, heurtant accidentellement les outils sur son bureau et les faisant tomber. Cela permet à la fourmi sur laquelle il faisait des expériences de s'échapper. Quelques mois plus tard, Pell, 12 ans, essaie de survivre au collège. Il en a assez que tout le monde l'ignore parce qu'il est extrêmement banal et ennuyeux. Les gens n'arrivent même pas à prononcer son nom correctement. Il voudrait juste avoir un peu d'attention, même s'il devient le ringard dont tout le monde se moque. Le fait de ne pas avoir d'amis ou d'interaction sociale le fait se sentir petit et insignifiant. Il voudrait aussi un peu d'attention de la fille sur qui il est en crush, Amanda, mais elle ne sait même pas s'il existe. Au moment de prendre les photos de classe, même le photographe remarque à peine Pell et se trompe sur son nom. Sur la dernière photo de groupe, on ne voit que le haut de la tête de Pell, ce qui prouve encore une fois le peu d'attention qu'il lui porte. Plus tard en cours, l'enseignant donne aux élèves une nouvelle mission. Ils doivent faire une présentation sur une personne intéressante de la ville, en créant une affiche avec des photos et des faits à son sujet. Ida, la sœur d'Amanda, fait remarquer qu'il n'y a pas de gens intéressants dans leur petite ville. Et le professeur lui rappelle que le père des sœurs, Monsieur Sommerstead, est le PDG d'Exopharm, ce qui devrait être un bon point de départ. Ce devoir doit être fait en binôme et pendant un moment, Pell pense qu'Amanda lui demande d'être son partenaire. Mais elle est en fait en train de parler à la fille derrière lui et il passe à nouveau inaperçu. Après l'école, Pell passe du temps seul sur le toit quand il voit deux enfants plus âgés se moquer de Wilhelm parce qu'il est ringard et aime les bandes dessinées. Pell décide d'aider en lançant sa pomme sur les garçons, ce qui les fait reculer puis il essaie de se cacher derrière le toit. Il s'en serait sorti si un professeur ne l'avait pas vu par la fenêtre et ne lui avait pas reproché d'être sur le toit. Les garçons le voient aussi et le poursuivent à travers la ville. Pell est plus rapide qu'eux, mais il ne sait pas combien d'énergie il lui reste pour continuer. Alors il décide de se cacher dans le jardin d'une maison très effrayante, où une fourmi commence à monter le long de sa jambe. Les garçons entendent des bruits et devinent que Pell est dans ce jardin. Mais ils n'osent pas entrer car cette maison appartenait à Madame Gamilkra, qui est morte dans des circonstances mystérieuses. Et il y a des histoires qui circulent sur le fait que la maison pourrait être hantée. Après le départ des garçons, Pell décide de jeter un coup d'œil à la maison quand soudain, la fourmi grimpe sur son corps et lui mord le cou. Pell commence à avoir des vertiges et tombe sur le sol. La vision trouble, il voit une forme humaine s'approcher de lui. Avant qu'il puisse demander ce qui se passe, Pell s'évanouit. Lorsqu'il se réveille, la nuit est tombée. Pell rentre à la maison où il se fait gronder par sa mère pour être rentré si tard. Alors Pell invente un mensonge en disant qu'il a perdu la notion du temps en jouant avec un camarade de classe. Puis il va se coucher sans dîner parce qu'il est fatigué sans avoir faim. Une fois endormi, Pell ne peut s'empêcher de rêver de fourmis. Et il finit par se réveiller au milieu de la nuit, somnambule et affamé, pour aller manger dans la cuisine. Le lendemain matin, Pell ne se souvient de rien et est choqué de voir sa chambre pleine de paquets de nourriture et de restes, sans parler des taches sur ses lèvres et sa joue. Il prend ensuite le petit déjeuner avec ses parents qui regardent une interview de Monsieur Sommerstead sur un épisode de Puce en ville. Pendant que sa mère se rend compte qu'il n'y a plus de sucre, Pell essaie d'ajouter du lait à ses céréales. Mais le carton reste coincé entre ses mains. Heureusement, son père lui arrache des mains. Puis, Pell essaie de boire du jus de fruits, mais en prenant simplement le verre. Et il le casse. Quelques instants plus tard, Pell est en retard et lorsqu'il court dans l'école, il tombe sur Wilhelm. Il l'aide à ramasser sa bande dessinée avant de s'approcher de la salle de classe, puis de briser accidentellement la poignée sous les yeux de Wilhelm. Plus tard, pendant le cours de gym, Wilhelm ne peut s'empêcher de fixer Pell. Surtout lorsque le professeur demande un volontaire pour faire la démonstration du prochain exercice et choisit Pell parce qu'il est le seul à ne pas lever la main. Cet exercice consiste à se battre avec des bâtons de pugilat. Et le professeur profite de sa plus grande taille pour envoyer Pell au sol 2 fois de suite. Pell se sent humilié, mais lorsqu'il remarque qu'Amanda le regarde, il se ressaisit et essaie à nouveau avec plus de détermination. Cette fois, Pell esquive et bloque facilement les coups du professeur avant de le frapper en retour.
le faisant voler à travers la pièce. Effrayé par ses propres capacités, Pell s'enfuit, laissant Wilhelm sous le choc. Après la fin des cours, Wilhelm suit Pell pour essayer de lui faire avouer ce qui se passe, car il est persuadé que Pell est une sorte de super-héros. Pendant que Wilhelm continue à parler de super-pouvoirs, Pell fixe un homme mystérieux qui se gare devant la maison de Madame Gamelkra. Il lui semble familier, mais ne le reconnaît pas comme la forme qu'il a vue lorsque la fourmi l'a mordu. Wilhelm continue de bafouiller, alors Pell accepte d'emprunter la bande dessinée qu'il ne cesse de proposer pour qu'il se taise. Pendant que Pell laisse Wilhelm seul, l'homme entre dans la maison et regarde un article sur Monsieur Sommerstedt dans le journal, promettant de se venger. Plus tard à la maison, Pell regarde une photo d'Amanda et pense qu'il s'est comporté de manière plutôt impressionnante devant elle aujourd'hui. Il décide d'essayer la bande dessinée de Wilhelm. Une fois qu'il en a appris davantage sur les super-héros, il commence à jouer avec des jouets en prétendant être un héros et sauver Amanda des méchants. Il s'y met tellement qu'en donnant un coup de poing, il détruit accidentellement son ours en peluche et la porte de sa chambre. Le lendemain, Pell rend la bande dessinée à Wilhelm et admet enfin qu'il a été mordu par une fourmi. Wilhelm est super excité d'entendre cela et accepte d'aider Pell dans son aventure de super-héros, l'emmenant dans sa maison où il garde toutes sortes de marchandises de héros. Ils doivent d'abord savoir quels sont les pouvoirs de Pell. Ils regardent donc un documentaire sur les fourmis pour en savoir plus sur elles. Pell a une super force car les fourmis peuvent soulever plusieurs fois leur propre poids. Il possède également les mandibules accélérées d'une fourmi qui lui permettent de mordre dans n'importe quoi. Les fourmis ont aussi un grand sens de l'odorat. Et en bandant les yeux de Pell, Wilhelm confirme qu'il l'a aussi en lui faisant tester son nez sur différents plats. Il y a certaines fourmis rares qui peuvent voler, mais quand Pell essaye, il s'écrase au sol. Les fourmis peuvent se défendre avec leur acide formique. Et Pell découvre que son propre pipi peut désormais détruire des objets. Enfin, la chose la plus importante dans la vie d'une fourmi mâle est la reine, ce qui explique l'obsession de Pell pour Amanda. Si Pell doit être un super-héros, il va avoir besoin d'un costume. Il essaie d'assembler quelque chose avec ce qu'il trouve dans la maison. Mais c'est très laid, alors Wilhelm commande des costumes en ligne et les combine pour en faire un vraiment cool. Puis les garçons vont passer du temps sur le parking du supermarché à la recherche d'un criminel. Ils se disputent sur le nom du super-héros de Pell et après de nombreuses mauvaises idées, ils décident que Ant-Boy fera l'affaire pour le moment. Avec toute cette attente, Pell commence à avoir faim et Wilhelm accepte d'aller lui acheter quelque chose. Dès qu'il est parti, Pell remarque un voleur qui dérobe le portefeuille d'une dame. Et après avoir enfilé son costume, il se lance à sa poursuite. Le voleur rit lorsqu'il voit le costume de Pell. Alors le pauvre petit est intimidé et se met à bafouiller lorsqu'il essaie de donner une leçon au voleur. Lorsque le voleur se rapproche, Pell recule de peur et finit par se coller au mur. Mais cela ne l'arrête pas et il commence à grimper inconsciemment sur le mur. C'est maintenant au tour du voleur d'avoir peur et Pell en profite pour frapper, en sautant sur le voleur avant qu'il ne puisse s'enfuir. Quelques instants plus tard, Wilhelm retourne sur le parking, puis découvre la police en train d'arrêter le voleur pendant qu'il se plaint d'un petit enfant effrayant. Pell appelle Wilhelm depuis sa cachette pour lui raconter ce qui s'est passé, mais quand il essaie de montrer comment il peut escalader les murs, ça ne marche pas. Pell a également de nouveau une faim incroyable et Wilhelm se rend compte que, comme les fourmis, Pell a besoin de sucre pour obtenir de l'énergie et que ses pouvoirs cessent donc de fonctionner s'il ne se recharge pas. Pour compléter le costume de Ant-Boy, Wilhelm donne à Pell une ceinture avec des bonbons pour se recharger à tout moment, une nouvelle housse pour son téléphone et une oreillette qu'il appelle la Antcom, et qui peut être connectée au téléphone de Pell, de sorte qu'ils puissent toujours rester en contact pendant leurs aventures. Dès lors, Pell commence à travailler comme super-héros pendant son temps libre avec l'aide de Wilhelm, sauvant les gens de toutes sortes de dangers, comme les accidents de voiture et les incendies, mais aussi arrêtant les méchants qui dérangent les innocents à l'école. Ant-Boy apparaît bientôt partout dans les journaux et les gens l'adorent, donnant à Pell l'attention qu'il a toujours voulu. Il y a des produits dérivés comme des t-shirts et des poupées. La pièce de théâtre de l'école portera sur lui, et même Amanda commence à avoir un crush pour Ant-Boy, au point de l'utiliser comme sujet de sa présentation. Pell adore signer des autographes et apparaître dans des interviews en tant qu'Ant-Boy, ce qui pousse Wilhelm à lui parler en privé un après-midi, lui expliquant que les héros doivent aider les gens et non utiliser leur pouvoir pour avoir des fans. Wilhelm pense que Pell veut juste être populaire et fait remarquer que les filles ne s'intéresseront jamais au vrai lui.
mais seulement un haut super-héros. Mais Pell s'en moque car l'attention que reçoit Ant-Boy est suffisante. Un soir, Amanda est occupée à travailler sur son projet lorsqu'elle entend soudain un bruit sur le balcon. Il s'avère qu'un super méchant connu sous le nom de Puce est venu la kidnapper. Et quand Ida arrive après avoir entendu sa sœur crier, il est trop tard. Puce part avec Amanda sur les épaules, faisant tomber le collier de la jeune fille au sol. Le lendemain à l'école, Pell est déçu d'apprendre que les sœurs ne sont pas venues car Amanda est malade. Soudain, la classe est interrompue par les appels à l'aide d'un élève qui est sur le point de tomber du toit. Pell enfile son costume de Ant-Boy et escalade le mur pour le sauver après avoir ignoré un appel de sa mère dans l'Antcom. Pell pousse le garçon à l'intérieur du bâtiment pour découvrir qu'il s'agit d'une poupée avec un enregistreur. Tout cela a été mis en place par Ida pour que le fameux Ant-Boy se présente à elle. Elle explique que sa sœur a été kidnappée et que Puce a envoyé une vidéo avec une menace disant qu'il tuera Amanda dans 48 heures. Si Monsieur Sommerstead ne paie pas 20 millions de dollars et ne quitte pas son poste de PDG d'Exopharm. Il blessera également Amanda s'ils appellent la police. Pell se demande pourquoi Monsieur Sommerstead ne veut pas payer et Ida lui fait remarquer que sa famille n'est pas si riche. Pell accepte donc de sauver Amanda avec l'aide de Wilhelm. Dire ce nom à haute voix est un accident et maintenant Ida veut aller avec eux et aider aussi. Pell n'a d'autre choix que d'emmener Ida avec lui chez Wilhelm. Ce que ce dernier déteste car il pense que les filles gâchent toujours tout et qu'elles ne savent pas garder un secret. Ida interrompt son discours pour demander à être prise au sérieux. Et après avoir repassé la vidéo, Wilhelm est encore plus furieux. Il pense que Monsieur Sommerstead, comme tous les PDG, est un homme d'affaires maléfique qui ne fait que prétendre se soucier des petites gens et qu'il pourrait tout à fait payer cet argent. Surtout quand Ida explique que beaucoup de gens n'aiment pas son père et qu'il dit qu'on se sent seul au sommet. Le trio commence à se demander qui pourrait bien détester Sommerstead à ce point et Pell remarque qu'Ida porte le collier d'Amanda, qui a encore son odeur. Pell utilise son nez pour retrouver la trace d'Amanda à travers la ville et, après s'être baladé à vélo, le trio arrive à la maison de Madame Gamelkra, le même endroit où Pell a obtenu ses pouvoirs. Ida et Wilhelm sont inquiets car Madame Gamelkra a été retrouvée morte l'été dernier après que son corps ait pourri sur le sol pendant 2 mois. Ce qui fait que beaucoup d'histoires effrayantes circulent, mais Pell ne peut pas laisser Ant-Boy avoir peur et entre quand même dans la maison. Il trouve une porte fermée à clé au fond, alors Pell l'ouvre en faisant pipi dessus avec son urine acide. Une fois à l'intérieur, il découvre qu'il se trouve dans une sorte de laboratoire souterrain rempli de plantes et de bestioles. Tout au fond, Pell trouve Amanda enfermée dans une cage en verre incassable. Et alors qu'il essaie de trouver un moyen de la libérer, Puce apparaît derrière lui et le pousse dans la cage également. Lorsque Pell le demande, Puce est heureux de partager son histoire. Il était auparavant chimiste à Exopharm et menait des recherches sur une espèce de fourmi très rare, qui possède des anticorps uniques capables de tuer des maladies mortelles. Il a développé un sérum avec les pouvoirs de guérison de la fourmi et l'a testé sur sa propre mère, Madame Gamelkra, ce qui nous confirme que Puce est bien le type que Pell a vu dans la maison lorsqu'il a été mordu. Le sérum a permis de réduire la taille des tumeurs de Madame Gamelkra, mais Sommerstead a ensuite réduit le budget. Alors les recherches de Puce ont été interrompues et Madame Gamelkra a été laissée pour morte. Par la suite, Puce a commencé à travailler sur sa vengeance. Et ses expériences sont passées des fourmis à la puce de sang. Lorsqu'il a commencé le nouveau sérum, les propriétés de la puce ont éliminé l'arthrite de ses jambes. Elles les ont rendues 100 fois plus fortes. Mais la transformation lui a aussi donné une envie folle de sang. Si bien que son costume est rempli de 2 réservoirs pour se recharger. Puis Puce commence à attaquer Pell, révélant qu'il connaît son identité secrète et que la fourmi qui l'a mordu était la dernière de son espèce. Donc Pell devrait être reconnaissant pour ses pouvoirs. Il dit qu'Amanda aime Ant-Boy, pas Pell, et que Wilhelm ne s'intéresse à lui que pour ses pouvoirs. Pas parce qu'il veut son amitié. Sous le costume, Pell est toujours un perdant insignifiant. La conversation est soudainement interrompue par les sirènes de la police, qui ont été appelées par Wilhelm et Ida après avoir perdu le contact avec Pell. Puce s'échappe en volant et les flics sauvent Amanda et Pell, qui a maintenant le cœur brisé. Il pense que Puce avait raison, que personne ne l'aime vraiment et qu'il ne devrait pas risquer sa vie pour des gens qui ne se soucient pas de lui. Lorsque Wilhelm leur fait remarquer qu'il devrait s'en prendre à Puce, Pell refuse et lui donne le casque en lui disant qu'il peut désormais être Ant-Boy, car il a démissionné. Wilhelm fixe le casque en considérant l'idée. Le lendemain à l'école, Pell et Wilhelm s'ignorent. Les cours sont soudainement interrompus par une attaque de Puce et tout le monde se met à courir dehors.
Wilhelm demande à Pell de redevenir Ant-Boy, mais Pell dit que ce n'est pas son problème et qu'il va laisser les flics s'en occuper. Après que Pell ait rejoint les autres à l'extérieur, Wilhelm enfile le casque d'Ant-Boy et prend 2 bidons d'insecticide pour aller chercher Puce. En marchant dans le couloir, il trouve une fille cachée dans un meuble et la fait partir. Mais lorsque Puce le retrouve, enfin après avoir détruit de nombreux murs, Wilhelm n'est pas assez rapide pour éviter de se faire capturer. Dehors, la petite fille raconte à tout le monde que Ant-Boy l'a sauvée. Et Pell réalise que ce doit être Wilhelm. Inquiet pour son ami, Pell se précipite à l'intérieur pour le chercher et trouve le costume que l'école a fabriqué pour la pièce Ant-Boy. Il l'enfile donc avant de se lancer à la poursuite de Puce. Lorsque le méchant le voit, il enlève le casque de Wilhelm et réalise qu'il a été dupé. Il prend donc le garçon en otage à la place. Pell veut aider, mais il commence à avoir faim. Et comme ce n'est pas son vrai costume, il n'a pas les recharges de sucre. Puce s'aperçoit immédiatement de cet avantage et recommence à briser les murs, jetant cette fois aussi Pell hors de la pièce. Cela le place à proximité d'un distributeur automatique et Pell parvient à mettre la main sur un soda, qu'il boit pour recharger ses pouvoirs. Remarquant cela, Puce décide de s'envoler avec Wilhelm pour se cacher dans les bois. Pell sort en courant et Ida essaie de lui proposer son aide, mais Pell promet qu'il s'en occupe. Après avoir utilisé ses super dents pour détruire un cadenas, Pell vole un vélo et se rend lui aussi dans la forêt. Lorsqu'il arrive dans la forêt, Pell trouve les lunettes de Wilhelm sur le sol et utilise l'odeur pour le trouver attaché à un arbre. Après l'avoir libéré, il commence à entendre la voix de Puce qui lui dit que sa vraie faiblesse n'est pas le manque de sucre, mais ses proches. Puce saute alors d'un arbre et apparaît entre les garçons, repoussant Pell d'un coup de pied et effrayant Wilhelm qui court dans la direction opposée. Une fois qu'il est assez loin, Wilhelm appelle Pell pour confirmer qu'il va bien. Et Pell lui dit qu'il a un plan. Lorsque Puce se lance à sa poursuite, il trouve le casque et la casquette sur le sol. Et Pell se montre à bonne distance. Pell les distrait en l'insultant et en le mettant au défi de se recharger pour qu'il puisse se battre en duel à 1 contre 1. Puce mord à l'hameçon et ouvre ses réservoirs pour boire du sang. Comme Pell le distrait, Wilhelm s'approche de Puce par derrière et ouvre ses réservoirs pour faire couler le sang. Après que Pell se soit rechargé lui aussi, le héros et le méchant courent l'un vers l'autre pour en finir d'un coup de poing. Et Pell arrive à le toucher en premier en voyant Puce voler contre un arbre. Comme ses réservoirs sont vides, Puce est faible et son arthrite l'affecte à nouveau. Pell lui fait remarquer qu'il a perdu parce qu'il n'a pas d'amis pour l'aider dans les moments difficiles. Mais Puce refuse d'abandonner et essaie à nouveau, seulement pour être rejeté par la super force de Pell. Après l'évanouissement de Puce, Pell rend ses lunettes à Wilhelm et ils se réconcilient. Plus tard dans la soirée, Puce est arrêté par la police et Summerstead apparaît à la télévision pour nier toute responsabilité. Amanda se met du rouge à lèvres, s'attendant à une visite de Ant-Boy. Mais lorsqu'il se montre enfin et qu'il tente de le remercier avec un baiser, Pell la repousse et lui demande Ida pour pouvoir lui rendre le collier. Blessée, Amanda s'enfuit de la pièce et Ida entre, avouant qu'elle connaît la véritable identité d'Ant-Boy, mais promettant aussi de ne rien dire. Ida et Pell se remercient mutuellement de leur aide et acceptent de devenir amis. Un peu plus tard, Wilhelm propose à Pell de lui confectionner un costume pour être un véritable acolyte. Et Pell adore cette idée. Avec Wilhelm et Ida, il sait qu'il sera invincible. J'espère que vous avez apprécié ce résumé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du film et abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.